Mesdames et messieurs, bonjour. Amadou Ba, le coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies, a été destitué hier après une assemblée générale qui s'est tenue au niveau de la localité. Mais ensuite, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, un autre communiqué issu de cette même assemblée générale et envoyé par le représentant du COJER, Moustapha Cissokho, plaide pour la création d'un collège de responsables pour la redynamisation, l'animation et la massification du parti au niveau local. Et dans ce dernier communiqué, les organisateurs ne parlent point d'Amadou Ba. Ces derniers disent juste avoir constaté une démarche fractionnaire qui a fini d'opposer des militants fidèles aux idéaux fondateurs de l'APR à d'autres et aussi d'avoir constaté avec regret que la coordination ne travaille plus au renforcement du parti mais tente plutôt de liquider tous les militants qui revendiquent sa fidélité à l'APR au président Macky Sall. Donc pour nos confrères du journal Sud Quotidien, l'APR est dans la tourmente aux Parcelles Assainies car une assemblée générale a été sanctionnée par 2 résolutions. Et dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent aussi de cette assemblée générale tenue hier qui n'a jamais destitué Amadou Ba et une telle action n'était même pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est la précision faite par le député Alioune Badara Diouf, principal initiateur de la rencontre. Il souligne que ceux qui ont sorti cette fausse résolution parlant de la destitution du coordonnateur Amadou Ba mènent leur propre combat qui ne l'engage pas, lui et les initiateurs de la rencontre d'hier. Et toujours dans Sud Quotidien, c'est Toumani Diallo, joint par nos confrères, qui déclare lui aussi qu'il n'a jamais été question de destituer Amadou Ba de son poste de coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies. Et ce dernier pointe un doigt accusateur vers Mbaye Ndiaye, qui selon lui, avec ses affidés, ont tout orchestré contre le ministre Amadou Ba. Donc il confirme que le ministre Amadou Ba demeure et reste le coordinateur incontesté et incontestable des Parcelles Assainies. Dans le journal Direct News, nos confrères ont joint au téléphone le ministre Amadou Ba et ce dernier minimise et déclare qu'il a entendu qu'une rencontre a été organisée par Mbaye Ndiaye sur une terrasse d'une maison avec moins de 50 personnes pour l'exclure de l'APR des Parcelles Assainies et c'est comme pour dire que Mbaye Ndiaye n'a ni le quorum ni la légitimité pour l'exclure. L'autre sujet qui fait débat actuellement, c'est la question du 3e mandat et dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du professeur Pape Ogo Seck qui était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et selon lui, c'est un autre rendez-vous manqué avec l'histoire, donc le débat en cours concernant la possibilité ou non pour l'actuel chef de l'État Macky Sall de briguer un 3e mandat en 2024. L'enseignant-chercheur et professeur titulaire de chaire des universités, agrégé des facultés de droit et sciences politiques, a déploré cette nouvelle polémique sur le mandat, en effet soulignant que le Sénégal a toujours été considéré comme un modèle en matière de démocratie. L'enseignant-chercheur à la faculté de droit et sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis semble cependant imputer à la rédaction de l'article 27 de la Constitution d'être à l'origine de cette nouvelle controverse. Et c'est pourquoi il souligne qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher le moment venu le débat en cours sur la possibilité ou non pour l'actuel chef de l'État Macky Sall de briguer un 3e mandat. Et justement concernant ce sujet, le chef de cabinet du président de la République est aussi revenu sur la question du 3e mandat qui fait polémique. Dans le journal Tribune, nos confrères nous indiquent que selon Mame Mbaye Niang, Boun Abdallah Dionne, Mbaye Ndiaye et tous les autres qui parlent d'une 3e candidature de Macky Sall doivent être destitués du parti. L'affaire Guy Marius Sagna, nous en parlons avec nos confrères Wa Grand Place et c'est pour signaler que le leader de Frappe France Dégage est contre toute liberté négociée. Nos confrères nous font savoir que de la chambre 8 du quartier de haute sécurité de la prison du camp pénal où il est détenu depuis le 4 décembre 2019, l'activiste a pris sa plume pour recadrer le débat. Sa liberté ne passera pas par un quelconque arrangement ou protocole de camp pénal, tranche Guy Marius Sagna. Et dans cette lettre, il conseille au doyen des juges Samba Sall d'économiser son énergie pour les proches du pouvoir qui sont souvent épinglés par tous les corps de contrôle de l'IGE, montrant les dossiers qui ne sont jamais transmis à la justice que de perdre son temps sur son dossier dont les instructions se suivent et ne se ressemblent point. Et concernant la situation dans le secteur de la justice, c'est Souleymane Teliko,
le président de l'Union des magistrats du Sénégal qui exprime sa désolation face à cette situation déplorable. Et il faut aussi noter que Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, s'est aussi prononcé sur les différents rapports des corps de contrôle, mais aussi sur la situation déplorable notée dans le secteur de la justice. Le président de l'UMS a donc exprimé sa désolation et souhaite qu'il y ait des changements concernant l'absence de poursuite après la publication des rapports des corps de contrôle, les limites de la loi criminalisant le viol et la situation précaire des magistrats. Parlons santé à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous parle aujourd'hui de l'épilepsie qui est une maladie entourée de préjugés dans la société africaine. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil, cette maladie est souvent associée au mauvais esprit et ceux qui en souffrent sont souvent victimes de stigmatisation. Aujourd'hui, nos confrères se sont entretenus avec le professeur Moustapha Ndiaye du service de neurologie du CHU de Fann. Et dans l'entretien, il énumère les actes à poser pour sauver une personne victime d'une crise d'épilepsie. Nos confrères de Libération nous donnent des nouvelles de Olivier Brice Sylvain, ce responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur qui avait été écroué pour abus sexuels sur des joueurs mineurs. Et selon nos confrères de Libération, 3 nouvelles victimes présumées ont été interrogées dans le cadre de cette affaire et ces dernières accablent Olivier Brice Sylvain. Et nous terminons par nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous parle de Ismaïla Sarr qui a créé un tsunami en Angleterre. Son nom a été le plus prononcé samedi dernier en Angleterre. Les stars comme Sadio Mané, Mohamed Salah ont toutes été éclipsées par Ismaïla Sarr qui, à lui tout seul, a terrassé Liverpool en mettant un doublé et une passe décisive en bonus. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.